Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Shri Ram Advaita Chandra Jagabhashi Jai Sri Ram Lakshmi Rama Jai Shri Guru Ramdev Jai Shri Guru Nitai Jai Shri Jagannath Swami Jai Jagannath Swami Jai Shri Lakshmi Narasimha Maharaj Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Jai Shri Vrindavan Saraswati Devi ki Jai, Shri Guru Parampara ki Jai, Shri Prabhupada Om Ajnanandasya Janandasya Kaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Saganadham Vikram Tam Sajivam Sarvaitam Saradhutam Parejana Saitam Krishna Chaitanya Devam
Shri Radha Krishna Paramahansa Lalita Shri Vishakhambitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurani Gauri Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutedevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyarevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Kevalam Karunasteva Nastyeva Gatinayana Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous avons commencé le 21e chapitre de 4e chant Srimad Bhagavatam. Nous avons déjà étudié à peu près 5 ou 6 versets. 5 ou 6 5. Donc aujourd'hui, on continue le verset 6. Donc, ce verset, le chapitre 21 est très important pour ceux qui veulent comprendre vraiment le but du système de Varnashrama, un système, comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est un système établi pour la société humaine. Donc, le système de Varna et de Ashrama, c'est un système qui est prévu pour les hommes, ni pour les animaux, ni pour les plantes, ni pour les insectes, ni pour les microbes. C'est vraiment un système qui est prévu pour la société humaine. Pourquoi? Parce que, en fait, ce système de 4 Varna et 4 Ashrama, c'est un système qui aide la société de fonctionner de telle façon pour que les gens se sentent heureux et pour que la possibilité de la réalisation de soi devienne possible. Autrement, la vie spirituelle devient possible. Okay? Donc, pour la pratique spirituelle, en fait, la meilleure situation, c'est le système de Varna et Ashrama. Okay? Donc, ceux qui ne connaissent pas très bien, je vais juste expliquer quel est le principe. Donc, en fait, la société, selon les classes, on peut dire, catégories, est partagée en 4, selon les 4 Varna. Varna, en sanskrit, veut dire la couleur. Donc, il s'agit de 4 couleurs. Pourquoi on nomme ça comme couleur? Parce que la couleur, c'est quelque chose qui donne la différence. Donc, par exemple, vous avez 2 verres de même taille, de même forme, et pour créer la différence, il faut qu'un verre soit, par exemple, bleu et l'autre rouge. Tout de suite, il y a une différence. Et aussi, en fait, pourquoi Varna et pas un autre nom? C'est qu'en fait, extérieurement, les choses peuvent se ressembler, mais qualitativement,
ils peuvent être différents. C'est ça la subtilité des varnas. Comme par exemple, il y avait deux vers, il y en a un qui est rouge, il y en a un qui est bleu, mais ils sont pareils. Mais qualitativement, ils sont différents. Pareil, les membres de quatre varnas, c'est des gens, pour nous tous. Okay? Ils se ressemblent tous, ils ont les deux bras, deux jambes, les yeux, etc. Donc pourquoi certaines sont classées dans des catégories de brahmana, certaines sont classées dans des catégories de shudra ou autres, par des qualités. Donc ces qualités qui les distinguent. C'est ça qui est la subtilité de cette division en quatre varnas. Donc, on a quatre varnas appelées shudra, c'est la classe ouvrière. Quand on dit la classe ouvrière, ce n'est pas forcément les gens qui mélangent du béton ou, je ne sais pas, creusent des fossés dans la terre. En fait, tout ce qui ne demande pas un travail intellectuel, en fait, c'est le travail de shudra. Par exemple, quelqu'un dans une société, dans une usine, il est bien habillé proprement et il doit appuyer sur le bouton. C'est un travail de shudra. Même s'il fait mais il y avait sur Internet. Donc, par exemple, le travail de quelqu'un qui applique des choses d'une façon mécanique. Par exemple, vous allez, il prend, comment ça s'appelle, avec un tampon, coton-tige, il prend un échantillon dans votre nez, il met dans la machine, il appuie sur le bouton et il dit que vous avez le coronavirus ou pas. Donc, ça, c'est un travail d'un ouvrier. C'est aussi une catégorie d'ouvriers. Ne pensez pas que c'est pas ouvrier. Ça aussi, c'est une catégorie d'ouvriers. Donc, par exemple, quelqu'un qui fabrique en chaîne d'étoiles, des paysages. Par exemple, en Chine, vous avez des artistes, entre guillemets, qui peuvent produire, je sais pas, 200 copies de Van Gogh à la même taille par jour. Ça, c'est un travail d'ouvrier. Mais le travail de Van Gogh, ce n'était pas le travail d'ouvrier. Et pourtant, on peut dire que les Chinois aussi, il a peint la même toile et Van Gogh aussi, il a peint la même toile. Non, parce que Van Gogh, il a inventé. Il a inventé. Il a médité, il a inventé cette toile. Donc, c'est un travail intellectuel. Ce n'est pas un travail de Shudra. Et pourtant, extérieurement, on peut penser que c'est le même travail. C'est ça la différence. Je veux bien que vous compreniez les nuances. Des fois, par exemple, on voit quelqu'un qui aime les bagarres, etc. On dit, oh, c'est un kshatriya. Non. Un shudra aussi peut faire des bagarres. Un brahmana aussi. Tout le monde peut bagarrer. Par exemple, les commerçants, des vaishyas, ils se bagarrent aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des kshatriyas. Non. C'est en fait les qualités qui distinguent en fait les quatre classes. Deuxième classe, c'est les vaishyas. C'est sur combien? Je ne sais pas. Non, juste regarde. Oh, c'est beaucoup. Mais sur 21 ou 20. Tu peux vérifier, Mélanie, c'est sur combien? Sur la 3. Ah, ok. On ne va pas le toucher. Ça va, vous n'avez pas froid, non? Parce qu'il fait trop. Non, ça va se refroidir. Donc,
les Vaishyas, c'est une classe des commerçants et des artisans. En fait, c'est ceux qui produisent, hein, et qui inventent, qui manufacturent le bien. Soit le bien agricole, soit le bien agricole, soit le bien qui vient de l'usine, de manufacture, de tissus, etc., etc. Donc, c'est des producteurs, ce sont des Vaishyas. Okay? Ils produisent du bien. Par exemple, ils produisent de l'armature pour les constructions immobilières. Hein? Mais eux-mêmes, les Vaishyas, ils ne fabriquent pas l'armature. C'est des ouvriers qui fabriquent. Mais en fait, toute l'usine est dirigée par le Vaishya. Donc, c'est le Vaishya qui voit, ça vaut le coup d'investir dans l'armature ou non. Est-ce qu'il faut prendre 30 ouvriers ou 40 ouvriers? Est-ce qu'il faut les vendre sur le marché français ou il faut vendre sur le marché italien, etc. Ça, c'est le travail de Vaishya. Ou par exemple, est-ce que cette année, on va semer les betteraves ou le chou, quel est le mieux, etc. Ou mieux vendre le blé en grande quantité par un petit prix ou en petite quantité plus cher, etc. Tout ça, c'est le travail de Vaishya. Hein. Mais aussi, par exemple, les artisanats qualifiés, hein, comme par exemple un vitrier, par exemple, qui doit fabriquer un vitre spécial, je ne sais pas, double vitrage, qui demande un travail plus intellectuel. On doit l'adapter selon l'endroit. Ce n'est pas un travail mécanique, terminé, t'as posé, non. C'est un travail qui demande une certaine réflexion, ou par exemple qui invente le travail comment fabriquer les chaises. Il trouve la matière, quelle matière choisir, la matière plastique ou métal. Est-ce qu'il faut mettre un tissu dessus ou pas? Il voit est-ce que ergonomiquement ça correspond à notre dos ou non, la hauteur de la chaise, quelle hauteur est la moyenne, etc. Ça aussi, c'est un travail de Vaishya. Je ne détaille pas trop, juste pour que vous sachiez à peu près. Hein, parce que souvent, les dévots, dès qu'on parle de Vaishya, tout de suite, ils disent c'est des agriculteurs et fermiers. C'est tout. Non, c'est beaucoup plus large. Hein. Par exemple, un designer aussi, une certaine catégorie de designers, c'est un Vaishya aussi. Hein, qui participe à la fabrication des choses. Hein. Mais pas d'une façon qu'on le fait ouvrier. Par exemple, il invente le prototype de cette chaise et l'ouvrier, il appuie sur le bouton pour que les chaises sortent. Après, il les prend, il les range. Okay? Les deux participent, mais chacun participe à sa façon. Okay? Donc, ensuite, c'est les kshatriyas. Les kshatriyas, c'est une classe qui normalement, par son dharma, par son devoir, ne doit gagner rien. Donc, il y a deux classes, en fait, qui doivent gagner rien. C'est les classes de kshatriya, les militaires, la police, les gouvernements, etc., qui ne doivent gagner rien, et les brahmanas, ils ne doivent gagner rien. Rien gagner. Rien gagner, qui ne doivent rien gagner. Ils ne doivent rien gagner.
quel est le rôle de Varna, de Kshatriya? C'est protéger la société. Si vous traduisez le mot Kshatriya, Ksha veut dire destruction ou détruire. Ksha. Traya, c'est comme dans le mot mantra. Tra. Donc, ça veut dire libérer. Autrement, on peut traduire Kshatriya, on peut traduire celui qui, en fait, libère de la destruction ou protège de la destruction pour que les choses ne se détruisent pas. Ça veut dire tout ce que la société construit, les Kshatriyas, ils préservent pour que ce ne soit pas détruit. Pas seulement les valeurs physiques, les Kshatriyas doivent surveiller aussi pour protéger les valeurs morales. Une valeur. Protège les valeurs morales. C'est très important. Là, dans ce chapitre qu'on va étudier, vous allez voir comment, en fait, Prithu Maharaj, il enseigne le système de Varna et de Ashrama à ses subordonnés pour qu'on ne spécule pas dessus. Okay? Et il explique le rôle de roi, de Kshatriya, c'est qu'il doit, on va lire tout à l'heure ça, c'est de protéger tout type de valeurs de la société, valeurs culturelles, valeurs morales, valeurs physiques, ethniques, etc. etc. Donc, la guerre existait toujours. Donc, ne pensez pas que ça vient aujourd'hui, la guerre. Par exemple, quand on lit Srimad Bhagavatam, quand chez Krishna, il y a 5000 ans, il était à la fin de Dvapara Yoga, il était sur la terre, et vous regardez que la guerre ne cessait même pas un instant. Tout le temps, il y avait la guerre. Par ici, par là, par ici, par là. La guerre ne s'arrêtait pas. Quel était le principe de guerre? Pourquoi il y avait toujours la guerre? Et c'est les Kshatriyas qui menaient la guerre, souvent. En fait, la guerre était pour justement établir et protéger ces valeurs qu'on vient de citer. Mais pour qu'un Kshatriya puisse bien protéger les valeurs de toutes ces valeurs, donc il devait être instruit quelles sont les valeurs. Peut-être il y a des valeurs qu'il faut détruire, le contraire. Et il y a des valeurs, par exemple, les valeurs dans Vikarma. Vikarma, c'est quand quelqu'un agit contre les règles et prescriptions, donc c'est une Vikarma. Donc, et Vikarma produit des valeurs non désirables pour la société. Par exemple, les règles et prescriptions interdisent la consommation de la drogue, de l'alcool. Et celui qui produit, ou bien qui consomme, ou qui favorise, ou qui fait la publicité de la drogue ou de l'alcool, donc il crée les valeurs qui sont à détruire. Et normalement, un Kshatriya doit tout détruire, ce genre de choses doit détruire. Vous pouvez dire que oui, mais c'est une attente sur la volonté d'un sujet. Par exemple, moi, vous ne voulez pas boire, ok, c'est votre problème, moi je veux bien boire, et j'ai le droit de boire. En fait, dans la société védique,
en fait, le roi respectait le désir de chaque être vivant, mais on n'avait pas le droit, par notre activité, en fait, nuire quelqu'un d'autre. Par exemple, je veux fumer, je ne peux pas fumer ici. Pourquoi? Parce que si je veux fumer ici, vous qui ne fumez pas, vous ne devez pas avaler ce fumer. Donc, je n'ai pas le droit de le faire. Si je veux fumer, je dois aller dans ma cave, je dois fumer là-bas, après allumer un encens pour détruire ce fumet, après ouvrir, aérer pour que personne ne subisse pas les conséquences. Plus, je n'ai pas le droit de produire le tabac et je n'ai pas le droit de le vendre. Okay? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne veut pas fumer, okay, mais parce que je fais la publicité de cette cigarette, hein, dans le film, il y a le héros qui est un super-héros. Dans un moment dur, il sort sa cigarette, il allume et dit « Waouh, ça c'est quelque chose ». Et quand on allume la cigarette, on pense que voilà, je suis le même super-héros. Donc, cette pub, en fait, était interdite. Par exemple, un homme qui n'arrivait pas à contrôler ses génitaux, il n'avait pas le droit d'aller et solliciter une femme qui n'était pas une prostituée. C'était interdit et même il pouvait être puni. Okay? Mais pour cela, il y avait une permission de garder les maisons closes dans lesquelles il y avait les prostituées légales. Voilà, les prostituées légales qui pouvaient satisfaire en fait le besoin d'un homme. D'ailleurs, ces prostituées étaient considérées dans la classe de Shudra, parce que leur travail était considéré comme le travail d'un Shudra, ou de Shudrani, si ça concerne les femmes. Mais il n'y avait pas de publicité. Donc, juste à bouche de l'oreille, on pouvait savoir que voilà, au coin de la rue, dans cette maison, dans cet appartement, il y a une prostituée. Si cette prostituée faisait la pub, soit par sa propre personne, par exemple, elle dénudait ses membres de corps, elle sortait des trucs, elle regardait, donc on pouvait l'arrêter et la punir, parce qu'elle n'avait pas le droit, parce que ça détruisait la société. Quand une prostituée sortait dans la rue pour acheter des carottes, par exemple, elle s'habillait normal, elle ne regardait pas les hommes, etc. Elle allait, elle faisait ses cours, elle rentrait. Et personne ne pouvait penser que c'était une prostituée. C'était vraiment assez strict et en fait, ça aidait que chaque personne, au moins, puisse, parce que, comme on a bien compris, tout le monde ne peut pas vraiment contrôler ses sens. Okay? Mais dire comme ça, bon, si on ne peut pas contrôler les sens, on va légaliser la drogue, on va légaliser la prostitution, et allez-y. Non. Parce qu'en fait, celui qui à peine a réussi, par exemple, contrôler sa langue et il ne veut pas manger de la viande ou boire de l'alcool, etc., il suffit qu'il voit une publicité, c'est fini. Il peut lâcher et il peut ne plus céder. Il peut céder. Il peut céder et retomber de nouveau dans la gratification des sens. C'est pour ça, c'était interdit, en fait, toutes sortes de publicités. Et en fait, ce genre de choses, comme par exemple boire l'alcool, tu pouvais seulement chez toi, ou dans un, comment ça s'appelle? Un bar, oui, dans un bar qu'on ne savait pas que c'était un bar. Voilà. Donc, ce n'était pas écrit un bar. Voilà. Donc, si tu entrais, parce que tu savais qu'il y a là-bas, il y a du vin.
En fait, les kshatriyas, ils surveillaient pour qu'il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub, que ça soit toujours... Pourquoi on appelait, par exemple, maison close? C'est un très bon nom pour ça. Close, ça veut dire c'est fermé, donc de l'extérieur, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. En fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de ce genre d'établissement ne devait pas sortir pour ne pas exciter le mental des gens et pour ne pas déranger en fait le satana des gens. Okay? Donc, et en fait, les kshatriyas étaient très stricts dessus. Hein, ils surveillaient en fait pour que la société marche d'une façon correcte pour éviter tout type de ksha, de destruction. Parce que vous savez, les gouvernements, ils mentent, ils ne montrent pas la quantité des gens qui meurent de la drogue, qui meurent de médicaments, qui meurent de l'alcool, etc., des cigarettes, ils ne montrent pas. Pourquoi? Parce que s'ils montrent, les gens vont penser peut-être mieux ne pas fumer. Mais ils disent que oui, fumer nuit gravement à votre santé, mais quand même, vous pouvez fumer. C'est absurde. C'est absurde. Ou, par exemple, boire l'alcool avec la modération. Qu'est-ce que c'est la modération? On ne sait pas. Bref. Donc, Kshatriya, en fait, aussi, il surveillait. En fait, il y avait aussi, les Kshatriyas, il avait des espions, beaucoup d'espions, genre KGB, qui tournaient dans la ville, même des fois eux-mêmes, ils se déguisaient en personnes simples comme Shudra, et il allait, il écoutait qu'est-ce que les gens disent, etc. Par exemple, Sri Ramachandra, qui est Dieu la personne suprême lui-même, qui était un kshatriya, lui-même aussi, il se déguisait en Shudra, simplement, et il allait, il traînait dans la ville pour écouter qu'est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on dit, etc., pour comprendre est-ce que sa reine est bonne ou pas, est-ce qu'il règne son peuple d'une façon correcte ou pas, est-ce que le peuple est content ou pas content de lui. Vous voyez, c'était très important. Donc, et aussi, ils avaient beaucoup d'autres espions qui allaient dans différents endroits, etc. Et après, il a amené un rapport de la situation de son peuple. Aujourd'hui, les kshatriyas n'existent pas et ceux qui occupent cette position, ils envoient les espions pour une autre raison, pour voir est-ce que quelqu'un parle de la vérité. Si quelqu'un parle de la vérité, il faut le cesser tout de suite et immédiatement. Mais quand il reçoit le rapport que le peuple boit de l'alcool plus en plus, il se vaccine plus en plus, c'est très bien. Il fume plus en plus, c'est très bien. La drogue est repartie plus en plus et les gens demandent la légalisation de drogue, c'est très bien. Donc, parce que ce n'est pas des vrais kshatriyas. Ils occupent le poste de kshatriya, mais ils ne sont pas des vrais kshatriyas. Aussi, les kshatriyas, en fait, surveillaient pour que chaque varna applique son devoir d'une façon correcte. Par exemple, le médecin était un brahmana. Ce n'était pas un travail de shudra, parce que le médecin était un brahmana, et sachez que le rapport... C'est magnifique aujourd'hui, non? Le rapport entre... Donc, le rapport entre le médecin et son patient, c'était un rapport comme entre maître spirituel et son disciple. Donc,
le rôle d'un médecin était apprendre en fait son patient comment vivre. Ayurveda. Ayur veut dire la vie, Veda c'est la connaissance de la vie correcte, comment vivre pour ne pas tomber malade. C'est ça, Ayurveda. Donc, et, en fait, le médecin, il avait le rôle d'un maître qui enseignait, qui lui expliquait comment vivre pour ne pas tomber malade. C'était un travail brahmanique. Et normalement, il ne devait jamais demander à son patient d'être payé. Il n'avait pas le droit. Donc, le patient pouvait payer selon sa convenance. Par exemple, s'il trouvait que son médecin ou son gourou est quelqu'un extraordinaire, il a vraiment lui sauvé la vie, etc., il fait une donation selon sa poche, on peut dire. Donc, mais il pouvait aussi partir insatisfait et ne rien donner. Il pouvait partir satisfait et aussi rien donner. Donc, si le médecin il n'avait rien à manger, ou autrement dit, Brahmana n'avait rien à manger, il ne mangeait rien. Il jeûnait. Donc, c'était comme ça. Comme pareil, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le kshatriya aussi, il ne devait jamais être payé. Il ne devait jamais être payé, il ne devait pas avoir un salaire. En fait, il protégeait le peuple et le peuple investissait. Okay? Le kshatriya, il prenait les impôts, mais c'était au nom de Krishna et pas en leur nom. Et il n'avait pas le droit de dépasser cet argent pour sa propre gratification des sens. Il pouvait construire un palais pour recevoir des autres princes, il pouvait construire des choses, etc., etc. Et si, par exemple, les habitants de son royaume venaient et disaient, par exemple, nous, on décide que tu dépenses beaucoup sur tes palais, ça fait trop chic, mais le peuple ne mange pas. Donc, il devait immédiatement arrêter pour revenir aux besoins de son peuple. Donc, le peuple, tout à l'heure, vous allez voir comment, en fait, Prithu Maharaj explique qu'il est celui qui doit satisfaire les désirs de ses subordonnés, de son peuple. Le roi. Parce qu'en fait, comme on saura tout à l'heure, le roi est un représentant de Krishna sur la terre. Mais pour que le roi soit le représentant de Krishna, il doit avoir les qualités de Krishna. S'il n'a pas de qualité de Krishna, donc il ne peut pas satisfaire les besoins du peuple. Voilà pourquoi quand on chante Mancha Kalpatarubhishcha, le mantra, on dit que les Vaishnavas peuvent satisfaire les besoins de chacun. Pourquoi? Parce que les Vaishnavas possèdent les qualités de Krishna. Ils sont véridiques, ils sont véridiques, ils sont compassionnés, ils sont justes, etc., etc. En fait, ils possèdent une grande connaissance qui peut aider aux gens de se libérer des souffrances, etc. Donc, c'est pour ça que les Vaishnavas, en fait, ils peuvent satisfaire les besoins de chacun. Pourquoi? Parce que Krishna est présent dans chaque Vaishnava. Donc, les kshatriyas devaient, comme on a dit, surveiller que les brahmanas, les vaishyas et les shudras, en fait, qu'ils appliquent leur dharma,
devoir d'une façon correcte. Par exemple, quand il voyait qu'un Vaishya, il a plus en plus de l'argent, plus en plus de biens, etc. Et il verse moins en moins des impôts à l'État. Il pouvait aller arrêter celui-là, faire un inventaire de son bien, le punir, mettre dans la prison, etc. etc. Donc, c'était le travail de Kshatriya. Mais Kshatriya ne devait jamais faire pour son bien. Hein. Par exemple, je veux bien un truc, mais je n'ai pas assez d'argent, je vais presser un Vaishya pour lui prendre un peu d'argent pour mes désirs. Hein. Non. Même, par exemple, vous pouvez voir, par exemple, lire dans Srimad Bhagavatam, dans les Puranas, que certains rois avaient des centaines de femmes, des milliers de femmes, etc. Hein? Par exemple, même Krishna, il avait 16 108 femmes. Mais en fait, quand aujourd'hui les hommes ou les femmes entendent ça et disent « Ah oui, c'était une débauche sexuelle, etc. » Non, ce n'était pas ça. En fait, quand un kshatriya prenait beaucoup de femmes, c'était pour certaines raisons. Par exemple, Vimal Maharaj. Vimal Maharaj, c'était un pur dévot de Krishna et qui a épousé une femme qui ne lui a pas laissé les enfants. Donc, mais le devoir d'un kshatriya, laisser un héritier après lui qui doit être instruit selon les traditions de kshatriya pour qu'il hérite le trône pour continuer en fait servir Krishna sur le trône. Okay? Mais sa femme, la femme de Vimal Maharaj, ne lui a pas laissé un fils, même pas une fille. Donc il était obligé de prendre la deuxième femme. Avec la deuxième femme, c'était pareil, elle n'a pas donné d'enfant. Troisième, quatrième, etc., jusqu'à 10 000 femmes. Quand il était déjà 10 000, il avait déjà 10 000 femmes, qui lui n'a pas laissé un enfant, il était complètement triste. Il a compris que non, si je vais encore avoir 20 000 femmes, ça ne va pas aboutir. Mais ce n'était pas les 10 000 femmes pour la gratification des sens. En fait, le peuple, vous voyez qu'en fait, il prend soin, au moins, soin de 10 000 femmes de la société. Donc, ces 10 000 femmes sont protégées, nourries, logées, etc. En général, une femme a besoin d'une protection d'un mari, d'un homme. Okay? Quand la femme est petite, bon, c'est une petite fille, elle est sous la protection de son père. Hein, quand elle grandit, elle a plus de protection, c'est aussi ses frères qui peuvent protéger son père, son grand-père, ses frères. Après, quand elle se marie, c'est son mari qui la protège. Après, c'est ses fils qui protègent. Mais quand elle n'a ni fils, ni mari, ni parents, elle rentre sous la protection de roi. Donc, c'est le roi qui doit s'en occuper. Et c'est pour ça qu'il y avait des endroits, comment on peut expliquer ça? C'est comme des ashramas dans lesquels, en fait, les femmes solitaires pouvaient vivre, travailler dans les champs, etc., sur les fermes, etc., vivre ensemble, faire un certain sadhana et être protégés par le roi. Ils savaient, personne n'avait pas le droit d'aller les embêter, etc., parce qu'ils savaient que cet endroit est protégé par le roi.
Donc, c'était assez intéressant. Donc, et Vimal Maharaj, en fait, qu'il a eu 10 000 femmes, et il était très triste. Je raconte en 2 mots, c'est une belle histoire que on a déjà raconté une fois. Donc, et au final, en fait, Yagyavalkya Muni est venu, il a dit que, en fait, dans cette vie, tu n'auras pas de fils, mais par la miséricorde de Krishna, tu vas avoir 9 millions de filles. Et ces 9 millions de filles vont épouser Krishna, tous. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'était même avant que Krishna se marie, il a eu des femmes à Dvaraka, il s'est marié avec les filles de Vimal Maharaj. Cette histoire n'est pas dans le Srimad Bhagavatam, cette histoire est dans Garga Samhita. Donc, pourquoi j'ai raconté une de versions, pourquoi les kshatriyas avaient ce genre de comportement, parce que c'était vraiment pour protéger une certaine catégorie de la société. Aussi, les brahmanas pouvaient dire que non. Ils pouvaient dire aux kshatriyas que tu ne dois plus prendre une femme. Parce que là, jusque-là, c'était bien, mais maintenant, tu commences à plus contrôler tes sens sexuels, donc il faut que tu arrêtes. Il faut que tu ailles faire les austérités, tu ne dois plus prendre une femme. Les brahmanas avaient le droit de dire ça aux kshatriyas. Et kshatriyas devaient obéir et ne plus prendre. Et s'ils voulaient prendre une nouvelle femme, ils demandaient aux brahmanas, et les brahmanas disaient oui, et quand ils disaient oui, ils disaient va demander tes parents et tes autres femmes. Si tes autres femmes sont d'accord de l'accepter comme encore une femme, tu peux la prendre. Parce que ça permettait d'établir une paix parmi les femmes. Parce que quand les femmes ils se mettent l'une contre l'autre, ça ne va pas du tout. Comme une fois, dans Srimad Bhagavatam, il y a une histoire où il y avait une femme qui était préférée, la femme préférée du roi, et c'est elle qui a eu, parce que le roi n'avait pas d'enfant non plus, et un sage qui lui a donné un fruit pour qu'il donne à une de ses femmes qu'elle tombe enceinte et qu'il lui donne un héritier. Mais cette femme, à qui il a donné la moitié de fruits, c'était sa femme préférée. Et c'est elle qui lui a fait un héritier. Et les autres femmes se sentaient négligées et se sentaient pas aimées, etc. Et un jour, ils ont empoisonné ce petit garçon. Vous voyez? Donc, bon, c'est juste un exemple. Mais pour cela, en fait, ne pensez pas que les kshatriyas faisaient ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, comment ils voulaient. Ça, c'était les kshatriyas qui étaient les kshatriyas dégénérés. Normalement, si tu es un vrai kshatriya, tu dois absolument agir selon les compétences des brahmanas. Sinon, tu n'es pas un kshatriya. Parce que si tu n'agis pas selon sous l'instruction des brahmanas, donc qu'est-ce que tu fais? Tu ne protèges plus les shastras. Tu les détruis. Tu détruis les shastras, les écrits sacrés. Parce que les brahmanas, ils instruisent les kshatriyas toujours selon les écrits sacrés. Et ils ne peuvent pas dire, bon, la Bhagavad Gita dit comme ça, mais moi, je dis comme ça. C'est vrai que Krishna dit comme ça dans Srimad Bhagavatam, mais moi je pense que mieux faire comme ça. Krishna dit il faut pas, je ne sais pas, s'intoxiquer, mais moi je pense que ça sera mieux qu'on s'intoxique, etc., etc. Donc ça veut dire je vais contre les écrits sacrés, tandis que les kshatriyas devaient respecter les écrits sacrés, devaient protéger. Okay? Comment protéger? Écouter les brahmanas. Parce que si les kshatriyas n'écoutaient pas les brahmanas,
ni Vaishya, ni Shudra n'écouteraient plus les brahmanas. Et les brahmanas sont considérés comme la tête de la société. Okay? La tête, c'est les brahmanas, les bras, c'est les kshatriyas, le ventre, c'est les vaishyas, et les jambes, c'est les shudras. Imaginez le corps qui fonctionne sans tête. Hein? Bon, si on n'a pas des jambes, on peut grimper et faire quelque chose quand même, on peut continuer à manger, etc. Si on n'a pas de ventre, on peut respirer, prendre des pranas, etc. Si on n'a pas des bras aussi, on peut survivre plus ou moins, mais quand on n'a pas la tête, on ne peut pas survivre. Donc, si les kshatriyas ne respectaient pas les brahmanas, personne ne respectait. Dans Srimad Bhagavatam, il y a l'histoire de roi Sahasrarjuna, qui était la tête du peuple Hai. Et lui, il pensait que les brahmanas, c'est une classe inutile, c'est les parasites de la société. Les brahmanas sont des parasites de la société. Les shudras travaillent, les vaishyas travaillent, les kshatriyas donnent leur vie pour la société, et les brahmanas ne font rien. Donc, c'est des parasites de la société, il faut les détruire. Et la société qui pense de cette façon, tout de suite commence à dégrader. Et pour sauver la société de cette dégradation, Krishna lui-même, il est venu comme Parashara Muni, Parashara Muni, non. Krishna, qui est venu avec une hache. Parashuram. Parce que Parashara Muni, c'est quelqu'un d'autre. Parashuram. Il est venu comme Parashuram, comme un kshatriya qui était né chez un brahmana et qui a détruit 21 générations des kshatriyas, qui étaient des kshatriyas dégénérés. Donc, voilà pourquoi, en fait, les kshatriyas devaient absolument écouter les brahmanas. Okay? Donc, les brahmanas, c'est une classe de la société qui, enfin, peut maintenir la santé de la société. La vraie dégradation de la société commence par la dégradation des brahmanas. Par exemple, dès que les brahmanas commencent à devenir indifférents pour la gratification des sens, la société commence à être détruite. Pourquoi? Parce que les brahmanas doivent appliquer les règles. Imaginez, le brahmana a un disciple, un kshatriya. Et ce kshatriya lui donne beaucoup de donations. Okay? Et ce brahmana aime bien l'argent. Et petit à petit, en fait, il a l'argent qui s'accumule chez lui. Il cache quelque part. Et chaque soir, il compte, il y en a plus en plus. C'est comme aujourd'hui, on regarde sur notre compte, waouh, il y en a plus, il y a encore 100 000, il y a encore, waouh, on est très heureux. Donc, imaginez un brahmana comme ça, qui compte son argent chaque soir, il est très très heureux, très content que ça augmente. Pourquoi? Parce que son disciple qui est kshatriya, lui amène tout le temps des grandes donations. Okay? Et un jour, il voit que, en fait, son disciple kshatriya, il séduit la fille de roi en cachette et il couche avec elle sans que personne sache. Okay? Donc il découvre ça et il dit non, il faut lui interdire de faire ça. C'est la violation des principes. Mais il dit, mais si je lui dis ça, il ne va plus m'apporter des bonnes donations.
il ne va même plus venir me protéger des autres kshatriyas, etc. Donc, ça sera mieux que je ne lui dise rien, qu'il continue à m'apporter de l'argent. Vous voyez, en fait, comme ça, en fait, il détruit en fait, le classe des kshatriyas, et quand les brahmanas détruisent, par son mauvaise conduite, les brahmanas détruisent la classe des kshatriyas, les classes des kshatriyas détruisent les vaishyas, les classes de vaishyas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il devient aussi comme les brahmanas. Si les brahmanas deviennent cupides, les kshatriyas deviennent cupides aussi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à piller les vaishyas. Et les vaishyas, ils voient qu'ils restent sans argent, ils commencent à exploiter les shudras. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Non? Quand je décrivais, vous avez tout de suite compris que ça, c'est la classe d'aujourd'hui. La société d'aujourd'hui est complètement comme ça. Pourquoi? Parce que les brahmanas ne sont plus brahmanas, parce qu'ils ont corrompu, ils n'arrivent pas à contrôler leur sens, et comme ça, le peuple est privé de la protection. On n'a plus de protection, on n'est pas protégé. Ils peuvent faire avec nous ce qu'ils veulent. Si demain ils disent chacun doit obligatoirement verser 3 litres de sang, tout le monde va le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes obligé. Personne ne va dire mais nous ne sommes pas d'accord. Non. Par exemple, la vaccination. Quand tu n'es pas d'accord, non. C'est parce que c'est comme ça. On a décidé que ça doit être comme ça. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est comme ça. Et donc, on n'a plus de protection et en fait, le peuple est exploité à fond. Et même quand, hier, avec Rastaïla à Paris, on a vu une énorme manifestation qui passait, mais en fait, les gens regardent de leur siège dans les cafés comme ça, ils disent « Ah, qu'il passe plus vite possible parce qu'on a marre d'écouter ça. Parce que tant que j'ai mon travail, tant que je peux boire, manger, fumer, c'est bon, c'est bon. » Vous voyez, ça c'est, il ne comprend pas le principe de la société. Donc le brahmana, les brahmanas, comme nous avons dit tout à l'heure, ils ne devaient pas avoir ni salaire, ni imposer des tarifs, rien. En fait, ils devaient se contenter de ce qu'on leur donne. Et les vrais brahmanas respectaient le principe de non-accumulation de biens chez eux. Un brahmana accumulait seulement le bien qui lui était nécessaire pour maintenir ce cercle de ses disciples, avec quelques vaches, et c'est tout. Et il savait qu'il ne doit pas avoir beaucoup de disciples. Il doit avoir seulement la quantité de disciples lesquels il peut traiter. Donc le traitement des disciples en masse était interdit. Par exemple, Guru arrive dans une salle où il y a 3000 ou 5000 disciples, il les traite en masse et il part. Non, c'était interdit. Donc, Guru devait avoir une relation personnelle avec chaque disciple. S'il n'arrivait pas, à la raison de sa santé, de sa connaissance ou autre, il n'arrivait pas, il n'acceptait plus de disciples. Si quelqu'un venait, il disait « Excuse-moi, va à côté, il y a un autre ashrama dans lequel il y a tel muni ou tel brahmana très respecté, je suis sûr qu'il va t'accepter. » Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'était une approche individuelle pour chaque disciple. Okay? Et si, pour telle ou telle raison, il y avait beaucoup d'argent, beaucoup de donations, en fait, qu'est-ce que Brahmana faisait? Il ne gardait pas chez lui, en fait, il le rendait à l'État. Il donnait aux kshatriyas. Il donnait aux kshatriyas pour que les kshatriyas utilisent, par exemple, pour construire un temple ou pour, je ne sais pas, utiliser quand il y a... Hein?
Les chemins. Pour faire les chemins ou la canalisation, etc., pour le bien de tout le monde. En fait. Il ne disait pas, voilà, maintenant je suis riche, je peux faire ceci, je peux faire cela. Donc il ne gardait jamais ça. Hein, par exemple, dans les Shastras, vous pouvez lire que, par exemple, un roi, il était tellement content qu'il a donné à un brahmana 10 000 vaches. Et quand j'ai lu ça la première fois, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va faire avec 10 000 vaches? Il doit se transformer en vaishya. Il ne peut plus exécuter son dharma brahmanique. Son devoir brahmanique ne sera plus exécuté. Donc, il va se transformer en un vaishya. 10 000 vaches. Hein. Dans certains endroits, il y a 50 000 vaches. En fait, qu'est-ce qu'il faisait, Brahmana? En fait, il prenait une ou deux vaches et le reste, il laissait à roi et il partait. Des fois, les rois offraient aux Brahmanas des villes entières. Des villes entières. Les Brahmanas ne disaient pas, voilà, maintenant je possède une ville, je peux faire ce que je veux, c'est à moi, toute la ville est à moi. Non, jamais. Il remerciait le roi et il partait, c'est tout. Donc il savait qu'en fait, Hare Krishna, il savait si il commence à accumuler un bien, trop de choses, donc il va tomber de sa position. Voilà pourquoi dans Nectar d'instruction, Srila Rupa Goswami prévient qu'à l'accumulation des choses, comme par exemple manger beaucoup, hein, en premier, c'est ça qui est parmi 6 choses qui nuisent gravement le progrès spirituel, c'est quand on mange plus qu'il faut. Hein. Donc, et les brahmanas respectaient ça vraiment d'une façon très stricte et ils apprenaient les disciples manger correctement, n'accumulez pas beaucoup de vêtements, n'accumulez pas beaucoup de biens, d'argent, etc., etc. Vous pouvez dire que les kshatriyas, ils accumulaient beaucoup de biens. Par exemple, le coffre-fort des kshatriyas était rempli par la richesse. Oui, mais aucun kshatriya ne considérait pas cette richesse comme la sienne. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sous la direction des brahmanas. Même si ce n'était pas un roi, c'était juste un kshatriya qui possédait 5 villes, juste, ou une ville, ou juste un village, c'était à lui. Brahmana disait toujours, ce bien ne t'appartient pas, ce bien appartient à Krishna. Okay? Tu l'as eu parce que tes citoyens ont versé, sous la forme d'impôts, ils ont versé ça dans ta caisse. Et tu dois les rendre à ton peuple quand c'est nécessaire. Hein. Comme en fait dans Srimad Bhagavatam, ce processus est décrit comme un phénomène naturel, comme par exemple le soleil. Qu'est-ce qu'elle fait le soleil? Elle chauffe la mer ou l'océan et l'eau s'évapore, okay, et se forme sous la forme des nuages. Okay? Et dès qu'il y a la sécheresse, donc cette nuage commence à verser cette eau sur la terre pour que ça pousse. En fait, les impôts, c'est comme les nuages. En fait. Ça remonte, ça s'accumule là, et au moment précis, en fait, ça c'est rendu là où c'est pris. Et ce qui est intéressant, ils disent que tout le monde bénéficie. Tout le monde doit bénéficier. Par exemple, quand il y a la pluie, vous ne pouvez pas rendre coupable les nuages en disant que oui, ok, sur la terre tu pleut, la terre a besoin, mais la mer n'a pas besoin de pluie. Pourquoi tu mets l'eau? Pourquoi tu arroses la mer? Hein, c'est insensé? Non, parce qu'en fait, le gouvernement toujours doit rendre ce qu'il a pris. Okay? C'est très important.
Hein, et comme on a dit, la société commence à se détruire au moment quand il y a la dégradation des kshatriyas. Quand on étudie Srimad Bhagavatam, on voit que la dégradation a commencé quand les brahmanas sont devenus corrompus, premièrement. Quand les brahmanas commençaient à s'intéresser à la gratification des sens, quand ils ont commencé à négliger ou interpréter d'une mauvaise façon les écrits sacrés, donc en fait toute la société a commencé à dégrader. Vous voyez, aujourd'hui, nous subissons les conséquences de cette dégradation. Quel était le but, encore une fois, de ce système de 4 varnas? C'est pour que la société en fait, puisse pratiquer la vie spirituelle dans 4 ashramas. Brahmacharya ashrama, Grihastha ashrama, Sannyasa ashrama et Vanaprastha ashrama. En fait, ces 4 varnas, quand ces 4 varnas fonctionnaient correctement, on avait les 4 ashramas qui fonctionnaient correctement. Pourquoi aujourd'hui nous n'avons plus de brahmachari, nous n'avons plus de vrais grihastha, nous n'avons pas de sannyas, nous n'avons pas de vanaprastha, parce qu'on n'a pas les 4 varnas. Nous n'avons plus ni brahmana, ni kshatriya, ni vaishya, ni shudra. Okay? C'est pour ça que, en fait, la vie spirituelle de la société freine à cause du manque de ces 4 varnas. Vous pouvez poser la question, mais quel est le rapport l'un avec l'autre? Le rapport est suivant, c'est que si j'occupe une place de brahmana ou de kshatriya ou de vaishya ou de shudra sans en avoir des qualités, je commence à détruire en fait la société. Okay? Donc, si par exemple, prenons un vaishya qui doit protéger les vaches, les vaches, il accepte dans son cœur, il accepte qu'on peut tuer les vaches et les manger, okay? Il n'est plus un vaishya. Il n'est plus un vaishya, il n'est même pas un shudra. Mais s'il n'a pas les qualités de vaishya, qu'est-ce qu'il va faire? Il va par exemple accepter les OGM dans l'agriculture. Il va accepter les antibiotiques qu'on va piquer aux vaches. Il va accepter qu'on peut faire une semence, comment on dit, artificielle, quand on fait tomber. Insémination artificielle aux vaches. Bref, et plusieurs choses qui vont contre la loi de la nature que Krishna a établie. Okay? Donc, au départ, il peut penser qu'en fait, il va être heureux parce que en faisant tout cela sans respect pour la nature, il va verser ses déchets nucléaires ou verser ses déchets chimiques dans la nature, il va gagner beaucoup d'argent et il sera heureux. En fait, tout ce qu'il a abîmé, ça retourne contre lui, parce que c'est le principe de karma. Donc, pourquoi cette personne ne sait pas que ça va retourner chez lui? Parce qu'il n'y a pas de brahmana. Il n'y a pas de brahmana pour lui expliquer le principe de karma. Que tout cela, ça va retourner contre toi.
Il n'y a pas de brahmana pour lui expliquer. Tandis que ce Vaishya, en fait, il commence à manifester plus en plus des mauvaises qualités pour être heureux. Il pense gagner plus d'argent, il pense éliminer ses concurrents, etc., pour être heureux, mais il ne sera jamais heureux. Hein? Vous avez remarqué que quand on a 5000, on est content, mais peu de temps après, on a besoin de 50. Et quand on a 50, on n'est pas content parce qu'il n'y a pas 500. Et quand on a 500 000, on n'est pas content parce qu'il nous faut 5 millions. Après, on veut 5 milliards et on n'est jamais content. Hein? Le bon premier exemple de ça, c'est Hiranyakashipu. Il avait tous les millions et des milliards, mais il n'était pas content. On ne sera jamais content. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'occupons pas notre place dans la société. Quand quelqu'un, un vrai brahmana, et il s'occupe de la position de brahmana, il est déjà heureux. Il n'a pas besoin de quelque chose d'autre. Si c'est un vrai kshatriya, juste le travail qu'ils exécutent, ça lui apporte déjà le bonheur. Il n'a pas besoin d'autre chose pour être heureux. Un vaishya est heureux parce qu'il produit des trucs, il produit des blé, il est déjà heureux. En fait, l'activité même amène la satisfaction, vous comprenez, amène une sensation d'être heureux. Mais aujourd'hui, les pensants pensent comme ça. Je déteste en fait la médecine, mais je vais devenir un médecin parce que ça apporte beaucoup d'argent. Qu'est-ce que je fais? Pendant 8, 10 heures dans la journée, je fais ce que je déteste en pensant que voilà, je vais avoir mon salaire et samedi, dimanche, je vais profiter de ça. Et quand ça arrive, on essaie de profiter, mais on n'arrive pas parce qu'on a détruit notre système nerveux. Pendant 5 jours, on était malheureux pour être heureux pendant 2 jours. C'est impossible. Vous comprenez? Tandis que celui qui occupe sa place, même s'il touche presque rien, il est 5 jours heureux et 2 jours peut-être malheureux. Qui est le meilleur? Bien sûr que c'est mieux d'être heureux pendant 5 jours. Voyez? Pour cela, en fait, les brahmanas, les shudras, les vaishyas, les kshatriyas devaient occuper leur position selon leur varna pour être heureux et pour ne pas nuire et pour ne pas détruire la société. Okay? Donc, je vous ai expliqué en fait le principe de 4 varnas qui était très important parce que pendant la semaine, vous ne serez pas là. Par exemple, vendredi, quand on va écouter ça, je voulais pour que plusieurs personnes parmi vous connaissent les vrais principes de 4 varnas. Et peut-être dimanche prochain, on va parler de 4 ashramas. Et vendredi, on va parler des instructions de Prithu Maharaj, parce que ça concernait en fait les 4 ashramas et 4 varnas. Voilà, donc aujourd'hui, on n'a pas lu les versets, mais c'était une préparation en fait pour qu'on puisse lire ce chapitre. Parce qu'on ne peut pas séparer les versets de ce chapitre, et ils sont tous sur le Varnashrama. Ok, Hare Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires. Quoi plus de Brahmana? Il y a une notion de karma collectif. Il y a karma individuel et karma collectif. Les deux marchent ensemble. L'existence est partagée en 4 époques. Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga et Kali Yuga. En fait, pourquoi cette division?
c'est la division selon 4 karmas collectifs. Par exemple, Satya Yuga, les gens vivaient jusqu'à 100 000 ans. Okay? Ça veut dire que tout le monde pouvait vivre 100 000 ans. C'était karma collectif. Mais ça n'empêchait pas d'avoir karma individuel. Par exemple, avoir une bonne vue, une forte intelligence, ou le corps fort, etc., ou naître sur la Lune, sur la Terre. Mais en gros, on vivait 100 000 ans et on avait tous le karma collectif qui s'appliquait à tout le monde, en gros. Par exemple, à cette époque-là, à Satya Yuga, une chose aussi dans le karma collectif, c'est qu'on arrivait à maîtriser nos sens. On était très austère. On pouvait faire l'austérité. Par exemple, si on va dans Treta Yuga, dans la Treta Yuga, l'austérité a presque à 80% a disparu. Donc c'était une autre karma collective, donc les gens n'arrivaient plus et vivaient jusqu'à 10 000 ans. Donc, la durée de vie a changé. Aussi, la taille de corps a changé aussi. On devenait de plus en plus petit. Par exemple, en Dvapara Yuga, les gens avaient mesuré 7-8 mètres. Vous pouvez imaginer 7-8 mètres. Sur la Terre, on a trouvé déjà autour de 300 squelettes comme ça, de cette taille, et on ne sait pas qu'est-ce que c'est, etc. Mais nous, on sait. C'est les habitants des squelettes qui nous ont restés de Dvapara Yuga. Mais la science moderne ne l'accepte pas, parce que s'ils l'acceptent, ils doivent accepter aussi Srimad Bhagavatam. S'ils acceptent Srimad Bhagavatam, ils acceptent que Krishna existe et Krishna est Dieu la personne suprême. Et s'ils acceptent, donc ils doivent suivre ces règles et prescriptions qu'ils ne veulent pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ces squelettes, ils les cachent. Et sur l'Internet, ils disent, ça c'est un fake, c'est fausse information, c'est un truc truqué. Okay? Tandis que ce n'est pas truqué. Moi-même, j'ai vu l'archive d'un photographe des années 60 qui m'a montré les photos qu'il a fait lui-même de fouilles archéologiques en Arménie où les enfants étaient assis sur un banc comme ça, qui faisait à peu près de 50 cm de diamètre. C'est lui qui a pris ces photos. Mais après, tout ça était caché. Pourquoi, en fait, toutes les traces de vie sur les autres planètes sont cachées toujours? Pourquoi? Toutes les traces des anciennes civilisations sont cachées. Pourquoi? Pour qu'on ne croit pas à Srimad Bhagavatam. Parce que ça correspond à Srimad Bhagavatam. Par exemple, quand Sri Ramachandra traversait l'océan pour aller jusqu'à Lanka, ils ont construit le pont flottant avec des énormes pierres, des rochers, etc., qui flottaient sur l'eau. Et après le retour, en fait, ce pont flottant était noyé. Aujourd'hui, les satellites peuvent voir en fait ce pont sous l'eau. Mais ils disent rien, ils ne disent rien, ils ne parlent pas de ça. Pourquoi? Parce que sinon, on sera obligé d'accepter que Sri Ramachandra existait, que ce pont existait, que les ours et les singes aidaient à construire, etc. Par exemple, la ville de Dvaraka, qui est dans l'océan aussi, on voit depuis la satellite. Mais personne ne veut accepter, parce que s'ils acceptent, ils seront obligés d'accepter que Dvaraka existait. Et si Dvaraka existait, Krishna existait. Donc si Krishna existe, ça veut dire que Dieu existe. Donc on ne peut pas accepter que Dieu existe, en aucun cas. Parce que l'homme est né d'un singe, c'est tout. C'est la version la plus convenante. Comme ça, tout le peuple, ça sera dans l'ignorance. Okay? Donc comme ça,
en revenant à ta question, donc il existe karma collectif. Okay? Donc à chaque époque, il y a quelque chose qui dégrade. En Satya Yuga, à la fin de Satya Yuga, on a perdu l'austérité. En fin de Treta Yuga, on a perdu la pureté. En fin de Dvapara Yuga, on a perdu la miséricorde. Et en Kali Yuga, on commence à perdre la véracité. Donc si quelqu'un est privé d'austérité, de pureté, de la compassion et de la véracité, il ne peut pas être un brahmana. C'est pour ça que nous n'avons plus, selon les karmas collectifs, aujourd'hui, il y a les gens qui naissent, ils naissent sans ces 4 qualités. Selon leur karma collectif, selon leur karma individuel qui rentre dans le karma collectif, les gens naissent sans ces 4 qualités. C'est les 4 qualités les plus importantes qui définissent les brahmanas. C'est pour ça qu'on n'a pas de brahmana aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant que Yuga ne va jamais plus de... En fait, Srila Rupa Goswami dit qu'un pur Vaishnava peut occuper la place de tous les varnas et tous les ashramas. Comment il peut occuper la place d'un brahmana s'il n'a pas les 4... Justement, un pur Vaishnava, il a ces 4 qualités. On est pur Vaishnava ou on le devient? On peut devenir et on peut naître aussi. Mais quand on est né, ça veut dire on est devenu, précédemment on est devenu, et maintenant on est né. Mais aussi, il y a des purs Vaishnavas qui ne sont pas devenus éternellement, ils étaient purs. Il y a cette catégorie aussi. Mais cette catégorie, c'est des catégories, en général, c'est des êtres qui sont dans la catégorie de Shakti Tattva. Ce n'est pas dans la catégorie de Atma Tattva, mais c'est dans la catégorie de Shakti Tattva. Quelle est la catégorie de Shakti Tattva? Quand un être vivant est une énergie spéciale, c'est une manifestation d'une énergie spéciale, d'une qualité de Krishna. Par exemple, il est... Par exemple, Mère Yashoda, c'est un Shakti Tattva. Elle est la manifestation de maternité, de l'énergie de maternité de Krishna. Donc, elle n'est pas devenue la mère de Krishna, originellement, elle est la mère de Krishna. Elle n'est pas devenue. Mais quelqu'un peut devenir, mais il n'est pas Shakti Tattva, il est Atma Tattva qui est devenu. À travers son bhakti, à travers son service dévotionnel, il occupe une place de mère de Krishna. Il y a les 2 catégories, devenues et originelles. Mais les 2 sont heureux et purs. Quand tu parlais de Shakti Tattva ou Shakti Avatar, j'ai repensé à Jésus, il me semble qu'on dit que Jésus est un Shakti avec Avatar. Oui. Et quel Shakti le représente? En général, les avatars comme Jésus-Christ, ce sont les avatars qui propagent, on peut dire comme ça, propagent le bhakti, le principe de bhakti. Donc, en fait, il vient pour propager le bhakti en général. Et c'est le Avesha, Shakti Avesha, ça veut dire l'énergie de laquelle ils sont dotés, c'est Bhakti. Dotés de cette Bhakti. Par exemple, Prithu Maharaj, qu'on vient d'étudier, Prithu Maharaj est aussi considéré comme Shakti Avesh. Mais c'est une autre catégorie de Shakti Avesh
parce qu'il n'est pas un Atma Tattva, ce n'est pas une âme simple, c'est une partie entière d'une partie de Krishna. Okay? Donc, mais il est doté d'une énergie spéciale appelée Palana Shakti. Palana Shakti, c'est l'énergie de pouvoir. Okay? Par exemple, Jésus-Christ, il n'était pas doté de ce Shakti, de Palana Shakti, parce que ce n'était pas dans sa mission. Srila Prabhupada, il n'était pas doté de ce Shakti, de Palana Shakti. Okay? Mais il était aussi doté de Bhakti Shakti, parce que c'était leur mission. Mais par exemple, Parashuram, il était doté d'un Shakti spécial qui tue les démons. J'ai oublié son nom sanskrit. C'est un Shakti spécial celui qui l'a, il peut facilement tuer les démons. Et en fait, il était doté de ce Shakti. C'est pour ça qu'il a pu supprimer tellement de démons qu'on ne peut pas imaginer. Okay. En fait, chaque Shakti Avatar est doté d'une mission et selon sa mission, il a telle ou telle énergie. Si vous avez d'autres questions. Il y a combien de Shakti? Il y a combien de Shakti? Infiniment. Infiniment, pourquoi? Parce que Krishna est considéré comme Eka Shakti. Il a une seule énergie. En fait, c'est la même énergie qui se manifeste sous infiniment de formes, infiniment de catégories. Et après, chaque catégorie se manifeste à son tour en une autre catégorie. Après cette catégorie, une autre catégorie, etc. etc. Hein? C'est comme une ramification d'un arbre. Hein? Parce que chaque énergie peut être a ses aspects. Chaque énergie a ses aspects. Et chaque aspect a ses aspects. Et chaque aspect a ses aspects. Donc, il y a toujours des ramifications. Comme par exemple, prenons Sandhini Shakti. Sandhini Shakti, c'est une énergie de l'existence. Okay? Alors, quel est en fait les aspects de cette énergie? Par exemple, prenons un aspect de cette énergie, c'est l'éternité. L'éternité. Okay? L'éternité, c'est un des aspects de Sandhini Shakti. Okay? Une de cette Shakti, en fait, de ramification, c'est le temps, Kala Shakti. Kala Shakti, c'est une ramification de Sandhini Shakti. Hein, parce que, en fait, elle comporte en elle-même l'éternité. Vous ne pouvez pas arrêter le temps. Vous ne pouvez pas dire que le temps ne peut plus fonctionner, etc. Mais le temps peut être accordé à telle mission ou ne pas accordé à telle mission. Comment Krishna, en fait, par exemple, Krishna, il contrôle le monde à travers le temps. Il accorde à certaines choses le temps, la chose se passe, il n'accorde pas certaines choses et la chose ne se passe pas. Ok? Par exemple, dans le monde matériel, chaque chose a cet accord. Par exemple, Krishna m'a accordé 100 ans de vie, 100 ans après, l'accord est fini. Ça ne veut pas dire que le temps n'existe plus. Le temps continue à exister, et donc, en fait, son accord a une autre chose, une autre chose, une autre chose. Okay? Comme ça, il y a la ramification. Okay? Comme le feu. Oui, voilà. Comme le feu, par exemple, etc. Ils ont les aspects. Et en fait, cette ramification va éternellement. Et en fait, chaque
Atma Shakti, chaque âme, c'est aussi un petit rameau en fait de cette ramification. Mais car c'est vraiment très éloigné de base, en fait la différence n'est pas aussi flagrante. Okay? La différence n'est pas aussi flagrante, mais quand même, par exemple, moi je suis dans cette ramification, toi tu es dans cette ramification, comme les petites particules de poussière sont attirées par un aimant ou par un champ magnétique, okay? Pareil en fait, chaque âme par la suite dans sa vie spirituelle, petit à petit, est attirée là où il y a la branche de laquelle elle vient. Okay? Par exemple, si je viens de la branche de Sri Ramachandra, de cette humeur, de cette énergie, donc petit à petit, je vais me pencher vers cette demeure, vers le Ramakatha, Sitakatha, etc. Et petit à petit, au final, définitivement, quand je vais au monde spirituel, je vais atterrir là-bas et je vais rester ici. Pourquoi? Parce que je suis de cette branche. Ou par exemple, je suis de la branche de maternité, de Mère Yashoda. Petit à petit, je vais aller dans mon humeur, je vais aller par exemple, à Vrindavan. Et je vais être parmi les femmes qui ont les sentiments maternels envers Krishna. Je peux aussi être comme une ramification de la maternité et aller à Ayodhya, par exemple. Et en Ayodhya, avoir cette relation avec Sri Ramachandra de maternité. Mais je ne peux pas aller à Vaikuntha. Parce que cette branche-là n'est pas développée là-bas. Mais là-bas, il y a d'autres branches, hein, d'autres humeurs, d'autres énergies. Ça implique qu'auprès de la source, il y a un nombre fini de chaque quantité. Oui, en fait, il y a chaque manifestation de ce Shakti. Comme par exemple, la Dini Shakti, l'énergie de plaisir, elle est présentée par Srimati Radharani. C'est elle qui est la manifestation de cette Shakti. Mais après, de Srimati Radharani, il y a plein de ramifications comme les gopis. Des gopis, il y a des ramifications des reines de Dvaraka. Des reines de Dvaraka, il y a des ramifications vers les Lakshmi. Comme ça se ramifie. Okay? Mais originellement, c'est ça. Par exemple, l'énergie de paternité, c'est Nanda Maharaj. Okay? C'est Nanda Maharaj, mais il y a une ramification qui sort de lui. Par exemple, les pâtres plus âgés, les oncles de Krishna, etc., ils sont de cette ramification. Vasudeva, qui est de Dvaraka, il est aussi une manifestation de Nanda Maharaj. Le père de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ils sont de même ramification. J'ai une question un peu. Je vais essayer de comprendre la question en la posant. En fait, ça concerne le rôle des brahmanas dans les jours d'aujourd'hui. Dans les réalités d'aujourd'hui, parce que comme vous avez expliqué, il n'y a plus de brahmanas, mais par contre les Vaishnavas, ils peuvent occuper les postes de tous les varnas, y compris les brahmanas. Oui, et les brahmanas. Et du coup, pour que la société fonctionne correctement et pour que chaque personne puisse
se développer dans la vie spirituelle et matérielle aussi, il faut qu'il y ait cette gérance des kshatriyas compétents qui écoutent les brahmanas. Et du coup, comme on sait, il n'y a plus de kshatriyas qui font bien son devoir et il n'y a pas non plus des brahmanas qui les enseignent. Mais quand même, il existe les Vaishnavas ou les gens, les personnes saintes dans différentes traditions spirituelles, mais surtout les Vaishnavas. Et j'essaie de comprendre le rôle du coup des dévots de Krishna qui ont cette position. Est-ce qu'ils doivent quand même s'occuper avoir ce désir de influencer les kshatriyas d'aujourd'hui, essayer d'aller vers là-bas ou parce qu'on voit que les dévots quand même ils font la prédication, mais c'est surtout dans les petits cercles, c'est la prédication, la plupart de prédications, c'est la prédication comme ça à bouche à l'oreille dans la rue en distribuant les livres, mais il n'y a pas de cette vraiment essayer d'aller aux responsables pour que la société soit bien gérée en général. J'ai compris la question. Srila Prabhupada souvent disait qu'on doit rétablir le système de 4 varnas et 4 ashramas, mais plus souvent il disait notre rôle c'est éduquer les brahmanas, produire entre guillemets les brahmanas. Parce que si on a la tête, les bras, l'estomac et les jambes vont apparaître tout seuls. Okay? Parce que regardez, quand on commence à prêcher, on occupe la place brahmanique. Un Vaishnava, il occupe cette place brahmanique. Mais on doit être impeccable. Si je prêche et je ne suis pas les principes de Brahman, c'est 4 le plus important dans mon avis. Par exemple, je vous prêche l'austérité et moi je ne suis pas austère. Donc c'est faux. Tout de suite c'est faux, donc ça ne va pas marcher. Okay? Mais quand je suis ces 4 choses et je les prêche, parmi ceux que je prêche, il y a des gens qui occupent les places de Kshatriya, de Vaishya, de Shudra. En fait, ce qu'ils peuvent, ils peuvent en fait pratiquer leur devoir dans l'esprit de Bhakti. Okay? Quand on commence à pratiquer notre devoir dans l'esprit de Bhakti, même si ce n'est pas mon Varna, par exemple, j'occupe une place de Shudra, je ne suis pas Shudra par ma nature, mais je le fais comme service dévotionnel, hein, donc je peux changer la société. C'est ça le truc. Pourquoi? Parce que Krishna intervient. Parce que nous pensons que oui, on va faire ceci, on va faire cela. On ne peut rien faire si Krishna n'intervient pas. Mais quand Krishna intervient, quand on fait le service dévotionnel. En fait, notre rôle pour rétablir le système de Varna, Shrama, Dharma, ce n'est pas comme ça, amener chacun, faire un examen, dire, alors remplis ce formulaire, ok, donc tu es Kshatriya. Ou répond à ces questions, non, tu es Shudra. Non, ce n'est pas à cette façon-là. C'est qu'en prêchant pour que les gens appliquent leur activité sous la forme de Bhakti, en fait, vont faire intervenir Krishna. Quand Krishna va intervenir, il va mettre chacun à sa place. Sinon, Krishna ne va pas intervenir. Du coup, le rôle de dévot, c'est juste en fait faire sa pratique spirituelle parfaitement. Et propager Bhakti. Exactement. Oui. On ne doit pas avoir un souci, on doit créer les Vaishyas, on doit créer les Varna, des Kshatriya, etc. Non.
on doit propager le bhakti. Pour avoir le soutien de Krishna, on doit faire le bhakti. Pour une autre raison, Krishna intervient selon karma. Intervient selon karma, quelqu'un a, par exemple, selon son karma, a mérité 300 litres de vodka, il lui donne. Il lui donne, c'est le karma. Krishna respecte le principe de karma. Mais pour qu'il ne boive pas ces 300 litres de vodka, en fait, on doit introduire en fait le principe de bhakti dans notre activité, et quand c'est introduit, Krishna lui montre à côté de 300 litres de vodka, montre, je ne sais pas, un gulab jamun. Et il dit, bon, je vais essayer de manger ce gulab jamun, et il y a quelque chose qui change. On doit absolument compter sur l'intervention de Krishna. Sinon, on ne peut rien changer. C'est faux. On prend beaucoup sur nous en disant ouais, je vais faire ça, je vais chanter le Saint-Nom, je vais libérer tout, je vais vous raconter l'histoire de Krishna, comment il danse sur les têtes et vous serez tous libérés. C'est faux. Je ne suis pas Krishna. Ce n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir de Krishna. Et pour que Krishna intervienne, on doit pratiquer bhakti et pas autre chose. Krishna ne va pas intervenir si je commence à prêcher la psychologie, astrologie, numérologie, autre chose. Hein? Sinon, maintenant, tous les instituts de l'astrologie étaient protégés par Krishna et tout le monde chanterait Hare Krishna. Non. Ok, Hare Krishna, chers dévots, merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna.